Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et ça sera la fameuse recette de la baklawa vu que l'Aïd approche à grands pas. J'espère qu'elle vous sera utile. On va commencer par faire fondre notre semaine, le beurre rang. Si vous n'avez pas de semaine à la maison, vous pouvez le remplacer par le beurre. Donc là, on va le faire fondre, le mettre dans un bol et le laisser refroidir. Rajouter 50 ml d'huile, cela va aider au feuilletage de notre baklawa. Entre-temps, je prends mes 600 grammes, j'ai utilisé 600 grammes d'amandes ici que j'ai laissé avec leur peau, que je vais faire torréfier à la poêle. Vous pouvez les faire griller aussi au four rapidement. Vous prenez 1 kg de farine, l'équivalent de 3 mesures à bol que vous allez tamiser. Là, vous rajouterez une pincée de sel et le mélange semaine huile qui a refroidi. Donc là, on va commencer à travailler notre pâte. On va la travailler avec la paume des mains. On va bien faire rentrer les ingrédients ensemble, à savoir la farine et le mélange semaine huile. Donc là, je fais une petite précision le temps que vous regardez comment je façonne ma pâte. J'ai utilisé exprès 1 kg de farine pour un plateau de 40 cm de diamètre. Vous allez le voir par la suite. Comme ça, si j'ai des petits couacs avec ma pâte, j'en aurai en plus. Donc là, j'ai mis un mélange entre eau et eau de fleur d'oranger. On va commencer par ramasser notre pâte. On ne met pas toute la mesure parce que ça dépendra de la qualité de la farine, si elle absorbe ou pas. Donc là, je suis en train de faire rentrer au fur et à mesure le mélange eau de fleur d'oranger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte pas très collante ni trop dure, une pâte molle. Donc je vais vous montrer la texture. Il ne faut pas trop travailler la pâte, c'est-à-dire pas la pétrir, juste le temps de bien faire rentrer nos ingrédients. Donc comme je l'ai noté avant, il m'a fallu 300 ml de mélange eau de fleur d'oranger. J'ai mis moitié. Donc vous, ça sera aux alentours des 300 ml. Si votre farine n'absorbe pas trop d'eau, ça sera un peu moins. Si elle absorbe trop d'eau, ça sera un peu plus. J'ai divisé ma pâte en deux. Je vais la mettre dans des sacs en plastique et je vais la laisser reposer minimum 1 heure. Donc dans mon cas, c'était 1 heure de repos. Entre-temps, je vais préparer ma farce pour le baklawa. Donc là, j'ai pris les 600 grammes d'amandes que j'ai grillées. Je vais les hacher assez grossièrement. C'est très important. Il ne faut pas les hacher en poudre, mais assez grossièrement. Voilà, je vous montre la texture ici. Donc là, je reprends un peu les gros morceaux que je n'ai pas pu hacher correctement. Et je refais un petit tour en rajoutant le reste de ma quantité. Donc là, comme vous allez le remarquer, moi j'ai fait pour ma farce aujourd'hui, pour la baklawa, j'ai fait moitié amande, moitié noix. Pour cela, je ne vais pas utiliser de cannelle pour ne pas enlever le goût des noix. C'est important. Les noix, je ne les ai pas torréfiées. Il faut les hacher directement sans les torréfier. Donc là, j'ai utilisé 600 g de noix. Ça m'a fait un total de 1,2 kg de fruits à coque pour un plateau de 40 cm de diamètre. Donc, donc ce plateau, il va me faire 43 pièces de baklawa. Si vous ne voulez pas faire un plateau rond, vous pouvez utiliser un plateau rectangulaire de 40 x 30 cm. Donc là, j'ai mesuré mon mélange de noix et amandes en 3 bols. Donc, je vous ai écrit en détail en grammes aussi les mesures. Et j'ai rajouté une moitié de sucre, une moitié de bol de sucre. Par la suite, j'ai rajouté 60 ml d'eau de fleur d'oranger. Comme vous le remarquez ici, on va vraiment humidifier notre farce. Le but, c'est de ne pas avoir une pâte, mais vraiment une texture de couscous mouillé. Voilà, ou de sable mouillé à peine. C'est très important, cela va permettre d'avoir une baklawa aérée et que votre miel par la suite va intégrer et pénétrer toute votre pâte. C'est très important. Donc là, après avoir reposé 1 heure, je reprends ma pâte. Je mets de la maïzena. Je vais la travailler avec de la maïzena.
Comme elle est assez molle, ça va permettre de bien la manier et aussi pour le feuilletage. Donc là, je prépare ma pâte pour l'ouvrir en machine spéciale pour baklawa. Donc là, je l'ai coupé en plusieurs morceaux, comme vous l'avez remarqué en vidéo. Je mets toujours beaucoup de maïzena entre la pâte pour qu'elle ne colle pas. Voilà, là j'ai fait fondre semaine et j'ai rajouté un peu d'huile, c'est très important pour le feuilletage. J'ai utilisé une mesure et demie, il m'a fallu. Là, je vous montre le plateau que j'ai utilisé de 40 cm. Donc là, on va commencer à ouvrir notre pâte. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai la machine qui est juste sous vos yeux. Elle était nouvelle, j'ai un peu galéré avec cette machine, je vous avoue, mais bon. Là, j'ai commencé à ouvrir ma pâte sur le chiffre 9, car c'était le chiffre le plus épais. Par la suite, sur le chiffre 5 et ensuite sur le 2. J'ai pas été jusqu'au 1 parce que c'était trop fin. Le but, c'est qu'elle ne se déchire pas non plus. Donc moi, j'ai fait 9, 5 et 2. Vous, ça dépendra de votre appareil. Donc là, comme vous le remarquez, j'utilise beaucoup de maïzena pour ouvrir ma pâte, pour éviter qu'elle se déchire. Et là, je reviens à la mesure que j'ai utilisée de 1 kg de farine. Vous allez vraiment en avoir besoin. Donc là, entre-temps, je vais badigeonner mon plateau du mélange semaine huile et je commence à mettre mes premières bandes de pâte que j'ai préparées. Donc là, je vais procéder de la même façon, de la même manière. Donc l'avantage d'avoir fait un peu plus de pâte en quantité, surtout pour les débutants qui veulent s'aventurer à faire la recette de baklawa, ça va vous permettre, si vous déchirez beaucoup votre pâte, ce qui va se passer, c'est que la pâte, elle va sécher rapidement et vous ne pouvez plus la manier ni l'ouvrir en machine. Donc d'où l'avantage d'avoir un peu plus de pâte que prévu. C'est un petit conseil, une petite astuce que je donne, c'est de faire un peu plus de quantité en pâte. Comme ça, si vous ne réussissez pas du premier coup l'ouverture de votre pâte, ce n'est pas grave, vous aurez assez de pâte pour refaire et vous entraîner. C'est vraiment la petite astuce. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer ma première couche de pâte. Donc pour petite information, moi je mets 6 couches de pâte en dessous. Ensuite, je mets ma farce et au-dessus, je mets 5 couches. Entre chaque couche de pâte, je badigeonne du mélange semaine et huile, comme vous venez de le voir en vidéo. Donc là, je continue toujours, je prépare ma pâte. Moi, ce que je fais par plusieurs bandes, comme j'ai un peu pris la main. Vous, si vous êtes débutant, ce n'est pas grave. Si vous êtes lent, si ça vous prend beaucoup de temps, il faut vraiment être patient avec la baklawa, sinon on ne va pas la réussir. Et ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas du premier coup. On a tous été débutants un jour. Donc là, je mets ma deuxième couche, comme vous le remarquez en vidéo. Je continue à ouvrir ma pâte sur le 9, puis le 5, puis le 2. Voilà, donc là, j'essaye de récupérer aussi les bords de ma pâte et de les remettre dans le sac plastique. Comme ça, elles ne sèchent pas rapidement. Donc là, j'ai fini la deuxième couche. Je rajoute, je badigeonne de semaine et d'huile. Et je continue ainsi de suite. Aussi, une autre astuce, c'est de alterner la façon dont vous disposez votre pâte, comme vous le remarquez. Si vous avez commencé la première couche à l'horizontale, la deuxième, elle sera à la verticale, ainsi de suite. Donc là, ma deuxième couche était verticale. La troisième, je l'ai mise à l'horizontale. Donc c'est horizontal, vertical, ainsi de suite. C'est très important d'alterner. Donc, ce qui va se passer si on est débutant dans la baklawa, on aura tendance à déchirer notre pâte et du coup, elle va sécher rapidement et on sera obligé malheureusement de ne pas la réutiliser. C'est pour ça l'intérêt d'avoir un peu plus de pâte que prévu. Juste une petite précision pour la farce, si vous l'avez remarqué tout à l'heure, une fois que j'ai fini ma farce, je l'ai recouvert de papier film, c'est important, ça va permettre aussi au sucre de fondre et de ne pas le sentir en bouche plus tard. Là, je continue toujours d'ouvrir ma pâte
et je suis à la 6e et dernière couche. Une chose très importante, la 6e couche, on ne va pas la badigeonner du mélange beurre, semaine et huile, parce qu'on va mettre notre farce dessus. Donc là, je suis en train de mettre la farce. Comme vous le remarquez, je travaille juste avec le bout des doigts. Je ne vais pas l'aplatir avec la paume des mains. Comme ça, ma farce, elle reste toujours aérée. C'est très important. Ensuite, je découpe les bords. Ceux-là, je ne vais pas les réutiliser parce qu'ils ont commencé à sécher. Donc là, je découpe tout autour avant de commencer mes 5 couches du dessus. Donc là, pareil, toujours le même principe. On utilise la maïzena, on prend un bout de pâte, une boule, et on prépare. Sachez que la pâte, elle restera toujours dans un sac plastique, c'est important pour ne pas qu'elle sèche. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais un peu déchiré ma pâte vers les bords. Du coup, je l'ai laissée à l'extérieur de mon plateau. Donc là, je commence à mettre ma première couche de pâte. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive de déchirer sa pâte, même si on a le coup de main. Donc là, j'essaye de mettre mes bandes. J'essaye de les ouvrir un peu épaisses, comme ça je fais vite. Si vous n'êtes pas patient, ça va être difficile pour la baklawa, parce qu'elle demande beaucoup de patience. Donc là, comme vous le remarquez, la première couche au-dessus de la farce, je l'ai un peu à peine écrasée avec ma paume de la main. C'est pour chasser l'air qui se trouve entre la pâte et la farce. Je badigeonne ensuite du mélange beurre rance et huile et je rajoute à l'horizontale la deuxième couche, puisque la première je l'ai faite à la verticale. C'est toujours le même principe, alterner horizontale, verticale ou verticale, horizontale et mettre du semen et l'huile entre chaque couche. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la 5e couche. Comme vous le remarquez en vidéo, il y a une bande que j'ai déchirée un petit peu quand j'ai ouvert ma pâte. Ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez toujours les mettre vers les bords et la partie déchirée à l'extérieur, puis vous allez la couper par la suite. Donc là, j'ai rajouté la dernière couche. On va couper le surplus de pâte qui se trouve au bord de mon plateau. Donc je vais essayer d'enlever le maximum, mais on ne va pas tout enlever. Comme c'est indiqué, là je commence la découpe de ma baklawa. Comme c'est un plateau rond, je vais faire cette méthode qui est facile. Donc je prends le milieu du diamètre, enfin mon diamètre, je coupe, je fais 4 morceaux, après 8. Chaque morceau, je vais le couper au milieu, pareil. Donc là, j'ai vraiment fait à l'œil, j'ai pas utilisé de règle ou en centimètres ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'œil que je fais ça. Donc là, c'est au milieu. Vous faites chaque partie à part, comme ça vous ne vous trompez pas. Vous pouvez vous aider, regardez comme je le fais là en traçant au début pour voir que c'est bien droit. Et en fait, je trace avec mes 2 doigts. En fait, ma règle, c'est les 2 doigts. Au lieu de prendre une règle et mesurer, je mesure avec mes 2 doigts, toujours. Donc là, comme vous le remarquez, j'essaye de couper partie par partie. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous trouvez que c'est trop rapide. N'hésitez pas à bien enfoncer votre couteau jusqu'au fond pour bien couper votre pâte. Pour la farce, si vous voulez utiliser des cacahuètes à la place des amandes, donc vous n'avez qu'à les laver la veille, les faire griller au four jusqu'à ce qu'elles deviennent croquantes. Par la suite, enlever la peau et ensuite les hacher. À ce moment-là, vous pouvez rajouter de la cannelle. Et si vous voulez que des amandes, pareil, vous pouvez rajouter à ce moment-là de la cannelle. Mais quand on met dans la farce des noix, il vaut mieux ne pas rajouter de la cannelle. Comme ça, on va garder la saveur des noix qui est tellement délicieuse et ne pas changer le goût.
Donc, une petite précision, comme moi j'ai utilisé un plateau rond, donc effectivement j'aurai un peu plus de chute. Si vous ne voulez pas avoir beaucoup de chute, utilisez un plateau rectangulaire. Donc pour utiliser les mêmes mesures de cette recette, vous pouvez utiliser à la place du rang un plateau de 30 cm x 40 cm rectangulaire. Si vous voulez une vidéo détaillée dédiée à comment découper votre baklawa tout en détail sans accélérer, je peux vous la mettre à l'avenir. Donc là, comme ma baklawa est un mélange entre amandes et noix, j'ai fait ce choix personnel. Après, c'est comme vous voulez de mettre amandes et noix pour décorer au-dessus. Donc quand c'est des amandes, on les place avant de cuire notre pâte, comme je le fais là maintenant. Par la suite, on badigeonne de notre mélange semaine avec huile et on va la mettre à cuire dans le four à 150 degrés pendant 1 heure et demie. Vraiment. Moi, je vais vous avouer, après chacun son four, moi, ça m'a pris 150 pendant 1 heure et demie. Après 30 minutes à 170, j'ai augmenté un peu le feu. Ici, comme vous le remarquez, dès que je l'ai retiré du four, j'ai mis 1,5 kg de miel, pardon. 1,5 kg de miel. Et par la suite, on rajoute pour les autres morceaux où j'ai pas mis d'amande, j'ai mis de la noix et je l'ai collé avec, là je l'ai pas filmé parce que moi personnellement, je n'avais pas de sirop de glucose pour coller mes noix. Donc j'ai utilisé du miel que j'ai réchauffé un petit peu. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, après avoir laissé ma baklawa toute une nuit absorber son miel, donc là, j'ai commencé à couper mes morceaux de baklawa. Donc là, pour ce plateau rond de diamètre 40 cm, j'ai eu 43 pièces. Donc vous, si vous voulez avoir moins de chute, vous utilisez un plateau rectangle de 40 cm x 30 cm. Et si vous êtes débutant ou débutante pour la baklawa, je vous conseille d'utiliser une petite quantité, voire même diviser les mesures en deux et utiliser un plus petit plateau pour ne pas gaspiller. Aussi, pour les amandes, comme vous l'avez remarqué, j'ai utilisé les amandes avec leur peau. C'est un choix personnel, vous pouvez les émonder. À ce moment-là, c'est une autre façon de faire. J'essaierai à l'avenir de vous faire une autre recette de baklawa 100% amandes émondées. Voilà, ma recette d'aujourd'hui est finie. J'espère vous avoir apporté un peu plus de détails, de précisions, d'astuces sur cette fameuse recette de la baklawa algérienne. Je vous dis à très bientôt pour la découverte de d'autres recettes pour les préparatifs de l'Aïd pour ceux qui le fêtent. Et pour ceux qui ne le fêtent pas, c'est l'occasion de découvrir nos recettes traditionnelles. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.